Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On débute la semaine du côté de Compiègne, en compagnie de la jeune génération. C'est le prix Benjamin Boutin qui rend hommage à un jeune homme disparu trop tôt qui sera support de Quintée sur la plaine du Putois avec un handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans. Ce sera la troisième course du programme. Une épreuve qui compte déjà un nom partant, le numéro 16, Orangerie. Du coup, ils ne sont que 15 à s'élancer sur 1800 mètres. Une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15. Une épreuve qui est assez ouverte. On a une course référence qui a été riche d'informations et qui m'a permis de retenir en tête le numéro 7, El Pequeño, qui a vraiment fait sensation lors de sa dernière tentative à ce niveau-là du côté de Longchamp. Sa fin de course était vraiment impressionnante. S'il avait trouvé le jour plus tôt, clairement, il aurait pu battre Ziggy Star, qui est d'ailleurs au départ et qui a remporté le Quintet référence. Toujours est-il que visiblement, il a la pointure d'une telle épreuve. Les 200 mètres en plus vont jouer en sa faveur. Et c'est vrai qu'avant le coup, s'il n'est pas trop lancé tardivement, je pense qu'il ne devrait pas tarder. Il ne devrait pas taper loin. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6 Acto qui a également couru la course clé. Il n'a pu faire mieux que 7ème, mais cette tentative est bien meilleure que ne l'indique son classement. Sa fin de course était très correcte à mon avis. C'est un poulain perfectible qui a de l'avenir dans cette catégorie. En plus, il a été baissé d'une livre suite à cette tentative. Il a déjà fait l'arrivée en fin d'hiver dans un handicap du côté de Saint-Cloud en valeur 37. Donc la compétitivité, il n'y a pas de souci. 1800 mètres, ça va lui aller comme un gant également. Je pense vraiment que c'est un cheval qui va remporter une telle épreuve à l'avenir. Il y a El Pequeño sur sa route, mais sait-on jamais, en tout cas, c'est à mon sens une première chance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Luffy. Alors, c'est un cheval qui, pour moi, a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir. Il n'a pas beaucoup couru, seulement 4 fois, mais il vient d'ouvrir son palmarès du côté du Mans, c'était début mai. Et c'est vrai que ces lignes sont vraiment très intéressantes. Je pense notamment à l'année dernière, quatrième d'une course remportée par Emevez devant Prince au Bois. Il était battu tête-tête par Prince au Bois, il était quatrième, mais c'est vrai que Prince au Bois a depuis remporté handicap et puis surtout il a confirmé en valeur 39 qu'il était compétitif ce Prince au Bois. Et c'est vrai que non seulement il rendait du poids, mais en plus Luffy est pris en valeur 36. Donc en théorie pour moi c'est vraiment une très belle chance théorique. Et puis lors de ses débuts aussi, je voulais le souligner, il avait terminé deuxième en battant, attendez je vais retrouver la ligne. En battant déjà City Town et Koana qui le retrouvent, mais également Chimiri qui a remporté handicap en valeur 35 avant de terminer 7ème d'un quintet en 38, mais il le battait avec du poids en plus et de 3 longueurs. Alors certes c'était ses débuts, mais c'est vrai que toutes les lignes et la valeur qu'il a actuellement plaît dans la valeur de ce numéro 10 Luffy. Et c'est vrai que pour ses premiers pas dans cette catégorie, je trouve vraiment qu'il est prêt à un poids très favorable et je le pense capable même de remporter une telle épreuve. Bien entendu, faudra qu'il fasse preuve d'un peu plus de sérieux dans le sens où il n'a pas beaucoup d'expérience, mais clairement c'est un cheval qui a de l'avenir. Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 8 Seona qui est régulière dans l'ensemble. C'est une pouliche qui a déjà fait l'arrivée de Quintet d'ailleurs en 3 tentatives dans le handicap, 3e, 5e et puis 4e le 30 avril dernier d'une épreuve sur 2000 mètres. Depuis seulement 6e d'une course à condition sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Peut-être que le fait d'avoir une distance un peu moins longue, ça va jouer en sa faveur, en tout cas je le pense, c'est pour ça que je la retiens aussi haut. Clairement compétitive à cette valeur, munie de hier australienne pour la première fois également. Je pense vraiment qu'on a essayé de tout mettre en œuvre du côté de François Montfort pour qu'elle puisse livrer sa meilleure valeur. Et avec Christiane Demuro et un tel numéro dans les stalles de départ, je pense qu'elle est capable même de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 9, Rue Ernestine, très bien couru dans la course clé en 5e. C'est une pouliche qui est régulière, qui a été orientée dans cette catégorie après avoir remporté son Méden en fin d'année dernière. Elle a eu droit à quelques semaines pour souffler. 2e lors de sa rentrée, puis dernièrement 5e pour ses premiers pas en région parisienne. La filière est bonne, numéro dans les stalles moyen, mais ça devrait le faire. En tout cas, au vu de sa dernière tentative sur 1600 mètres, si elle s'adapte à cette distance, c'est la première fois qu'elle court 1008, elle a déjà fait l'arrivée sur 1007, mais voilà, faudra que ça se passe bien, mais en théorie elle a sa chance pour une 3, 4, 5e place. Ensuite j'ai retenu en 6e position le 14 Koana qui a beaucoup progressé j'ai l'impression. C'est vrai que lorsqu'elle a été orientée dans cette catégorie, ça s'est pas forcément
super bien passée. 9e, 10e d'un quintet sur 1400 mètres. Alors elle a été rallongée déjà, ça a fait du bien lors de ses deux dernières sorties. C'était 1600 mètres, 2e puis 3e lors de son retour dans les handicaps. Je pense vraiment que avoir 200 mètres en plus, ça va encore l'avantager. Associé à Alexis Pouchin, bien placé dans les stalles de départ. Voilà, on connaît l'habileté d'André Fabre. Pour moi, c'est une concurrente qui est capable de prendre une place également dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 5, City Town. Alors, c'est vrai que c'est une pouliche qui a couru 2 fois dans des courses support de quintet, 8e, 9e. Maintenant, lors de sa 8e place, elle était chuchotée. Dernièrement, c'était moins bien du côté de Longchamp, mais on rallonge, on fait appel à Michael Barzalona. Je me dis que voilà, elle a été baissée d'une livre, ça peut faire la différence, hein. Elle a quand même montré des belles choses, notamment cet hiver. Donc, je me dis que c'est pas forcément une concurrente qu'il faut négliger. En plus, elle a déjà battu Kohana que j'ai retenu à poids égal. Donc voilà, c'est vrai que c'est une course qui est assez ouverte. Il y a pas mal d'incertitudes sur certains concurrents, mais je pense vraiment que cette City Town, si on insiste dans cette catégorie, c'est qu'elle est capable de bien y faire et l'allongement de la distance va certainement lui permettre de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 11, Isperia. Alors, Isperia, c'est un coup de poker. Elle a des lignes qui sont assez correctes, notamment la dernière, hein, où elle était notamment battue par Benamira, qui a fait l'arrivée de groupe 3. Je trouve que la ligne était bonne. Auparavant, elle s'est imposée devant Faithful Friend, avec des lignes croisées. J'ai regardé Faithful Friend, qui a fait l'arrivée du côté de Saint-Cloud, en battant Seona. Donc voilà, je trouve vraiment que quand on fait des lignes croisées, c'est une candidature qui est assez amusante, surtout que son partenaire Jérôme Moutard prend 1 kg pour monter. 1 kg, c'est quand même pas mal, surtout dans un handicap pour jeunes poulains et pouliches. Donc je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors peut-être que je me fais des idées, mais je trouve que sa candidature a quand même pas mal d'arguments à faire valoir, et je trouve que c'est un outsider très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le top weight, là, c'est Ziggy Star qui a remporté la course référence. Alors maintenant, il faut composer avec le point en plus. 1800 mètres également, son seul essai sur cette distance est soldé par une 6e place. Voilà, il y a du pour et du contre, en tout cas la forme est là. S'il tient la distance et qu'il arrive à supporter le point en plus pour une petite place. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je pense pas qu'il soit capable de faire mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7 que j'ai retenu devant le 6, le 10, le 8, le 9, le 14, le 5 et le 11. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, c'est vrai que la ligne est bonne, hein. Pour moi, El Pequeño, clairement, vu sa récente fin de course, il ne devrait pas taper loin. Le 6, Acto, lui aussi, il a très bien couru dans la course référence, mieux que ne l'indique son classement, donc attention. Et puis, j'adore le numéro 10, Luffy, pour moi, à cette valeur. Au vu de ce qu'il a réalisé, de la forme qu'il tient actuellement, je pense vraiment qu'il est capable de réaliser de gros premiers pas dans cette catégorie. Donc 7, 6 et 10, mes 3 préférés, mais vous l'aurez compris, ça reste quand même une épreuve qui est très ouverte, comme souvent les handicaps pour jeunes poulains et pouliches. On va se quitter là-dessus. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette édition, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. On se retrouvera mardi. C'est également un handicap pour poulains et pouliches. Ce sera un peu plus court et ce sera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On en reparlera d'ici là dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.